Résumé du livre Le secret le plus étrange de Earl Nightingale. Le secret le plus étrange est un court essai audio écrit en 1956 par Earl Nightingale. Il explore un principe simple mais puissant, vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Nightingale considère cette idée comme le secret fondamental du succès et du bonheur. Voici les principaux points du livre. 1. Le pouvoir de la pensée. L'esprit agit comme un jardin, ce que vous y semez, pensée positive ou négative, vous le récoltez sous forme de succès ou d'échec. Pour réussir, il faut semer des pensées de réussite et éliminer les mauvaises herbes du doute et de la peur. 2. Le rôle des objectifs. Le succès dépend de la clarté des objectifs. Ceux qui échouent manquent souvent de direction. Il est essentiel de savoir ce que vous voulez et de le poursuivre avec persévérance. 3. L'action continue et la discipline. La pensée positive seule ne suffit pas. L'action quotidienne est nécessaire. Earl Nightingale insiste sur la constance dans les efforts pour atteindre le succès. 4. Le courage et la foi. La peur est l'ennemi du succès. Nightingale encourage à faire preuve de courage et à avoir foi en ses capacités. Croire en soi-même est une étape essentielle pour surmonter les obstacles. 5. La gratitude et l'attitude mentale. Un état d'esprit reconnaissant attire davantage de bienfaits. La gratitude permet de rester focalisé sur le positif, ce qui favorise le succès. Idée clé du livre Le secret le plus étrange. Nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Cette idée centrale repose sur le pouvoir de nos pensées, elles influencent directement notre réalité et déterminent notre succès ou échec. En cultivant des pensées positives et en fixant des objectifs clairs, on attire des résultats alignés avec ses pensées. Earl Nightingale souligne que le succès n'est pas un hasard, mais le produit de notre état d'esprit et de nos actions. Le concept du pouvoir de la pensée dans le secret le plus étrange. Earl Nightingale compare l'esprit humain à un terrain fertile. Ce que vous y plantez, pensée positive ou négative, poussera inévitablement. Voici les principes clés de ce concept. 1. Penser comme graine. Chaque pensée agit comme une graine plantée dans l'esprit. Les pensées positives mènent à des résultats constructifs, tandis que les pensées négatives engendrent des obstacles et des échecs. L'esprit ne fait pas de distinction entre le bon ou le mauvais, il nourrit ce qu'on lui donne. 2. Loi de l'attraction mentale. Vos pensées attirent des circonstances similaires. En vous concentrant sur ce que vous voulez plutôt que sur ce que vous craignez, vous dirigez votre énergie vers des opportunités plutôt que des blocages. 3. La vigilance mentale. Nightingale insiste sur l'importance de surveiller ses pensées. Les pensées négatives doivent être remplacées dès qu'elles apparaissent, car elles sont comme des mauvaises herbes dans un jardin. 4. Création de la réalité. Selon Nightingale, nos pensées sont à l'origine de tout ce que nous vivons. Ce que vous imaginez et ressentez profondément devient votre réalité à travers vos actions conscientes et inconscientes. Le pouvoir de la pensée, selon Nightingale, est le moteur du succès. En dirigeant délibérément vos pensées vers vos objectifs, vous façonnez activement votre avenir. Le concept des objectifs dans le secret le plus étrange. Earl Nightingale considère les objectifs comme la clé du succès. Sans objectif clair, les individus se laissent dériver et n'accomplissent rien de significatif. Voici les principes majeurs liés aux objectifs. 1. Définition claire d'un objectif. Un objectif est un but précis vers lequel vous dirigez vos pensées et vos actions. Nightingale insiste sur l'importance de formuler des objectifs spécifiques et mesurables. 2. Le rôle de la concentration. Se concentrer sur un objectif unique permet de canaliser l'énergie mentale et physique. Plus votre attention est focalisée sur votre but, plus vos actions deviennent efficaces. 3. La puissance de l'engagement. Un objectif doit être accompagné d'un engagement total. Nightingale souligne que les personnes qui réussissent sont celles qui s'engagent pleinement, même face aux difficultés. 4. Objectifs comme moteur du progrès. Les objectifs donnent une direction et un sens à la vie. Ils motivent à agir et à surmonter les obstacles, créant ainsi une dynamique de progrès constant. 5. La visualisation et l'autosuggestion. Nightingale recommande de visualiser régulièrement ses objectifs comme déjà atteints. Cette pratique renforce la croyance en sa capacité à réussir et stimule l'action. Pour Nightingale, avoir des objectifs clairs est essentiel pour donner un sens à votre vie et atteindre le succès. Sans but précis, vous vous exposez à l'échec et à l'insatisfaction. Le concept de l'action dans le secret le plus étrange. Earl Nightingale insiste sur le fait que penser positivement ne suffit pas pour réussir,
les pensées doivent être accompagnées d'actions concrètes et continues. C'est l'action qui transforme les idées en réalité et permet d'atteindre les objectifs. Les idées et les objectifs ne se réalisent que si l'on passe à l'action. Peu importe la qualité de vos pensées ou la clarté de vos objectifs, sans mouvement, rien ne change. Nightingale souligne que l'action élimine la peur. En agissant, même face à l'incertitude, on acquiert de la confiance et des résultats. Le succès nécessite une action régulière, pas seulement des efforts ponctuels. La discipline permet de maintenir le cap même lorsque la motivation baisse. Nightingale encourage à agir immédiatement sur ses idées et à ne pas attendre les conditions parfaites, qui n'arrivent jamais. L'action permet d'apprendre et d'ajuster ses stratégies. En agissant, on découvre ce qui fonctionne et ce qui doit être modifié. Pour Nightingale, l'action est le pont entre les pensées et les résultats. Même des actions imparfaites sont préférables à l'inaction. La clé du succès réside dans la capacité à agir de manière constante et à persévérer jusqu'à l'atteinte des objectifs. Le concept de la gratitude dans le secret le plus étrange. Earl Nightingale met en avant la gratitude comme un élément fondamental pour attirer davantage de succès et de bonheur. Être reconnaissant permet de cultiver un état d'esprit positif, d'attirer des opportunités et de maintenir la motivation, même face aux défis. La gratitude est un choix conscient de se concentrer sur ce que l'on a plutôt que sur ce qui manque. En cultivant la reconnaissance, on oriente ses pensées vers l'abondance, ce qui attire davantage de bonnes choses. Exemple, si vous êtes reconnaissant pour votre santé, vos relations ou vos opportunités, vous attirerez plus de circonstances positives dans ces domaines. Nightingale souligne que la gratitude agit comme un aimant. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous émettez des vibrations positives qui attirent des expériences similaires. La reconnaissance pour les progrès déjà réalisés booste la motivation et l'estime de soi. Elle vous aide à persévérer dans vos efforts. La gratitude permet de voir les obstacles comme des occasions d'apprendre et de grandir. Plutôt que de se plaindre, on remercie. Nightingale insiste sur le fait qu'un esprit reconnaissant améliore non seulement le succès matériel, mais aussi la santé mentale et émotionnelle. Pour Earl Nightingale, la gratitude est un puissant levier de transformation personnelle. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer puis vous abonner à la chaîne L'Art de Réussir pour ne rater aucune autre de nos vidéos très émouvantes à venir.